La finale de Dreamcast Show saison 2 est enfin arrivée. Après un grand casting à Douala et à Yaoundé, 10 candidats ont été retenus pour faire une formation dans le château Dreamcast Show à Yaoundé. Après plusieurs éliminations, il ne sont plus que 4 pour recevoir le sacre de gagnant de cette saison. Un homme et une femme seront les grands gagnants sur les 4 finalistes encore dans la course. Le jury est déjà réuni pour la délibération. Pour ton immense gloire que tu fais lui chaque jour dans nos vies. À travers notre travail éternel, tu te fais voir. Père éternel, nous te bénissons parce que ça fait jour pour jour, un mois de production que nous avons faite. Que, éternel, nous n'étions même pas sûrs de terminer avec toutes les difficultés. Nous avons vu ta présence. Comme ta parole dit, éternel, c'est dans les difficultés que toi tu es fort. Nous te disons merci aussi parce que nous sommes arrivés à la fin de Dreamcast Show. Par ta grâce et par ta puissance, nous avons pu terminer avec toutes les tractations que nous avons reçues, que nous avons pu essuyer. Mais nous sommes debout, nous avons pu finir. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés au terme de la saison 2 du Dreamcast Show. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de peine également. Bon, nous sommes arrivés à la fin du Dreamcast Show. Nous avons 4 candidats, 2 hommes, 2 femmes. Alors là, ici, il s'agit d'avoir toujours notre petit conclave afin de déterminer qui est le Dreamcast Show saison 2. Qui des deux? Soit ce sera féminin, masculin, nous allons départager entre les 4 qui restent. Donc nous allons commencer, comme on dit, honneur aux dames ou aux femmes. Toujours. Honneur aux dames. Nous avons Thérèse Ayou, Karina ici. Je dis pas son honneur. Pour ma part, en ce qui concerne les 2 filles, et au regard du parcours que chacune d'elles a eu jusqu'ici, nous l'avons remarqué la dernière fois, Karina est beaucoup évoluée. Elle est partie vraiment au bas niveau où on sentait vraiment qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et petit à petit, elle a évolué, elle a bravé les épreuves malgré les difficultés. Et aujourd'hui, je pense que on peut déjà la présenter en tant qu'actrice. Thérèse Ayou, en ce qui la concerne, elle a quelque chose, comme les journalistes ont pu le remarquer, elle a déjà ce physique de star-là qui est également nécessaire pour les acteurs de cinéma, les actrices, pour la caméra. Elle a le talent, nous avons pu le détecter dans ses différentes prestations. Elle a également ce qu'il faut, malgré le fait qu'elle stagne. Mais je pense que chacune d'elles présente les limites
Karine, elle vient du genre sans talent. Il faut qu'elle travaille durement pour pouvoir s'en sortir. Thérèse, elle a du talent, mais elle est dispersée. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire? La réalité Dreamcatch Show, maintenant, fait une formation aux acteurs. Donc, quand vous assistez à cette émission télé-réalité, vous êtes d'abord formé en jeu d'acteur. C'est d'abord la base. Voilà, je me retrouve dedans et je puis vous assurer qu'on ne forme pas que des acteurs là-dedans. D'abord, on forme d'abord l'homme. On l'aide vraiment à devenir une personne meilleure. Et donc, arrivé au moment fatidique donc, des éliminations finales, où il faut un gagnant et un perdant, une gagnante et une perdante. Thérèse Ayou a ce côté où elle a énormément de potentiel, mais sauf qu'elle ne sait pas gérer sa personne. Je ne vais pas dire sa personnalité, je vais dire sa personne dans le domaine artistique. Ça veut dire savoir à quel moment il faut être un personnage public ou un personnage. C'est des involtures lorsqu'il y a le travail. C'est ça qui pêche un peu dans sa façon de faire. Et du coup, c'est un risque pour certains réalisateurs qui se veulent méticuleux et pragmatiques. Je dirais même à la limite très rapide. Donc, ça c'est un problème. Pour Karine, c'est une personne mature. C'est une personne que j'ai mis beaucoup de maturité en elle. Bien que je ne vais pas dire qu'elle n'a pas le talent, je vais peut-être mesurer sur une échelle. Elle n'a pas aussi le talent de Thérèse Ayou, mais elle a quelque chose en elle. Et à force de travailler, selon moi, ça peut prendre de l'envol, aller même aussi loin. Parce qu'on a remarqué que les gens qui travaillent le plus, c'est les gens qui vont aussi très loin. Donc sur elle, je pense que le public camerounais peut déjà compter vraiment sur elle, parce que sur le plan de sa maturité, comme je l'ai dit tantôt, c'est une personne responsable. Elle a des objectifs à atteindre. C'est une personne mature et je dis même j'irais même à dire, selon mes petites analyses, sur le plan de confiance. Je ne sais pas s'il faut dire ça parce que j'ai essayé de remarquer les petites tâches confiées. Sa tâche s'y accroche et elle est faite de manière exceptionnelle. C'est très difficile de départager entre 4 meilleurs acteurs, mais c'est la règle du jeu et on s'en tient. D'accord. Au vu de ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons eu le temps de les étudier pendant un mois. Nous les avons soumises au module de formation. Et là, on peut quand même de façon claire décider qui pourra nous représenter valablement pour, disons, la saison 2 de Dreamcatch Show. Nous avons d'un côté, comme on dit, l'irascible Gustave Biendieu. Nous avons aussi la pépite Ismaël Momar, qui est totalement très jeune. Alors, qui des deux peut nous représenter en tant que Dreamcatch Show 2018, saison 2? Pour ma part, si je regarde le parcours de chacun d'eux, Gustave d'abord premièrement, il a aussi un parcours atypique un peu du genre Karine. Il arrive là, il n'a jamais rien fait, il sait qu'il ne connaît pas, il a à peine le talent, c'est compliqué. Avec ses problèmes de langage et tout ça, il a beaucoup de problèmes. Mais ce que j'apprécie davantage, c'est qu'il est arrivé et il s'est ouvert, il s'est laissé aller, en fait. C'est le candidat avec lequel moi j'ai eu le moins de difficultés
Parce que justement, il a cette humilité-là en lui. Malgré qu'il est, si je peux dire, à peu près le plus âgé du groupe, il est vraiment maniable, il est facile à manier, facile à vivre. Il se soumet à toutes les épreuves qu'il y a à faire. Parfois, il a pu craquer, mais il n'est pas parti, il a résisté et le voilà la fin. Au début, on m'aurait posé cette question, je n'aurais pas misé sur lui. Je n'aurais même pas parié qu'il allait arriver jusqu'ici. Et donc, il me surprend beaucoup par son travail, son dévouement. Il a cette volonté-là. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il a encore énormément de travail. Il faut vraiment qu'il s'affirme en tant qu'acteur et que nous soyons fiers, il faut qu'il continue à apprendre. Parce qu'il a ce problème-là. Il a la volonté seulement, de temps en temps il appuie, mais de temps en temps il lâche. J'ai cet énorme problème-là avec lui. Quant à Ismaël, lui, moi je le nomme le petit génie. Donc il est un peu, le talent est brut et sauvage. Donc il faut encore le moduler. Lui, je le vois pour moi comme une patte qu'il faut encore bien moduler. Mais déjà, c'est la personne qui apprend le plus. Peut-être c'est le fait de sa jeunesse qu'il a encore une mémoire fraîche, mais c'est un atout majeur en cinéma. Il faut qu'un acteur ait la mémoire. Et c'est le seul qui peut restituer son cours de manière fidèle. Vu au regard de tout ce qu'on a vu, il a encore cette tête-là, quand on lui dit quelque chose, il apprend, il intègre aussi facilement. Ça, j'aime beaucoup. Et il n'est pas également difficile à manier. On lui donne les instructions une, deux fois, il a déjà intégré. Et puis il y a cette spontanéité infantile en lui qui vient ajouter, agrémenter à son jeu. J'aime beaucoup ça. Donc, ce sont des acteurs, des super potentiels que nous pouvons déjà mettre sur le marché. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe, je ne pense pas que ceux qui se disent même professionnels arrivent à la cheville. Au moins, ils ont appris le b.a.-ba, ils savent ce qu'ils font, ils peuvent définir ce que c'est qu'un acteur de cinéma, ils savent quand même les marques et tout ça, ce genre de choses. Moi, je suis fière d'eux. Voilà. On va se trouver donc en train de quitter la partie. Voilà. Et pour des finalistes, un film sera donc sanctionné. Question de couronner dans les 2 lauréats. Maintenant, au cinéma, vous avez juste la caméra devant vous. Donc, vous y allez mollo. Pas besoin de faire des grosses mimiques, pas besoin de sortir un grand jeu. Tout est clair, la caméra capte et vous êtes entendu et compris par tout le monde. À mon avis, si ça dépendait que de moi, on aurait gardé les 4 personnes. Et bon, l'émission ne demande pas 4 finalistes, on demande 2. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Gustave, c'est un très bon comédien. Moi, je sais que, je vous dis, chers réalisateurs, faites confiance à Gustave. C'est un très bon comédien. Et Ismaël? Bon, c'est génie, c'est un génie. C'est pour ça que je ne voulais pas m'attarder. C'est un génie. C'est comme on dit, Michel disait, je ne vais pas redire les mêmes mots, c'est un génie. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous tarissez des loges d'une personne à une autre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on sépare.
départager, il faut qu'ils viennent et puis on va les départager. On a déjà, j'ai mon choix, moi, je sais pas, qu'on se concerte et puis les départager. D'accord. Heureusement qu'on a les Dreamcast Show 1, ils sont avec nous. Je crois qu'ils vont nous rejoindre pour qu'on essaye de départager. Sûrement aussi, peut-être, ce sera l'occasion de consoler ceux qui auront perdu des deux. Ok, on a décidé. On a décidé. Super. Dernière concertation du jury de Dreamcast Show saison 2. Choisis les 2 gagnants de cette année se joue maintenant. Qui de Thérèse Ayour, Karina Issi, Gustave Biondieu et Ismaël Moma sera élu gagnant de la saison 2 de Dreamcast Show? La réponse, c'est tout de suite en présence de la grande famille Dreamcast Show. Je croyais que vous ne voulez plus sortir. Ok. Ce n'est pas parce que nous allons choisir 2 d'entre vous que les 2 autres ne sont pas performants. C'est faux. Arrivé à ce stade, soyez-en sûrs, vous êtes déjà des acteurs de cinéma. Tant dans la façon de jouer, tant dans la discipline et beaucoup plus dans votre propre vie privée. Donc vraiment, veuillez applaudir pour... Je voulais vous féliciter personnellement par rapport à tout le dur labeur que vous avez enduré pendant 1 semaine. Je vais dire pendant 1 mois autant pour moi. 1 mois que vous avez laissé vos familles, vos occupations, votre vie privée. Vous vous êtes coupé du monde pour assister à cette formation en jeu d'acteur. Qui de vous 4, seulement 2, doivent être le Dreamcast Show saison 2 et rejoindre comme ça toute cette grande famille et qui va nous représenter au sein des productions ailleurs et ici au Cameroun, qui va parler de nous, qui va témoigner de ce que nous avons fait pour lui, qui va, bref, qui sera notre mascotte, qui sera notre égérie de Dreamcast Show saison 2. Alors, sans plus tarder, je vais tour à tour donner seulement la parole aux 2 encadreurs et ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Et puis, je vais prendre la décision en dernier ressort. Je vais appeler Michel. Michel d'abord, honneur aux dames. Je vais commencer d'abord par les filles. Karine, tu as passé un excellent parcours tout au long de ce mois. Tu as commencé, on a vu comment tu étais vraiment au bas niveau, au niveau 0. Tu as beaucoup évolué, tu as avancé
Et moi, j'aime particulièrement ce dévouement-là. Tu as beaucoup de volonté. Thérèse Ayoum. Je ne vais pas redire les mêmes mots que Michel a utilisés pour te parler, mais je crois qu'elle a dit en somme qui tu es. Mais moi, je vais aller dans la profondeur. Je ne suis pas psychologue, voilà le psychologue, mais j'ai une façon de regarder les gens et je regarde au profond, à l'intérieur de toi, au bas plus profond, si je peux le dire. Je vois une fille qui met je vais dire une veste ou une robe ou un habit pour plaire aux gens qui sont devant. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc que tu dois enlever. C'est, je ne sais pas si je vais appeler ça orgueil, mais c'est là. Tu vois, c'est sorti devant les médias et ils t'ont pris directement pour celle qui veut faire la méga star. Il faudrait que tu enlèves cette partie qui est cachée à l'intérieur de toi. Peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu le sais, et par moments tu évites ou tu fais semblant, mais enlève cet orgueil-là qui est en toi. Tu as énormément de potentiel. Je crois que tu vas faire parler de toi, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Gustave Bianjo. Je l'ai dit déjà, tu es quelqu'un de valeureux. Tu es venu ici, je voyais tes photos que tu envoyais, je t'ai vu le jour du casting, mais je me demandais toujours, est-ce qu'il va pouvoir se laisser faire? Mais tu m'as prouvé que tu es un homme. Tu sais à quel moment tu dois rester tranquille parce que tu as besoin d'apprendre. Là, tu peux être fier de toi. Ismaël Momha. Moi, c'est le génie. C'est tout ce que je peux dire. C'est un petit... Mais tu as un défaut que je trouve pas comme Thérèse en fait. Il faudrait que tu apprennes. Tu n'es plus un enfant selon moi. Thérèse Ayoum, en principe, c'est quelque chose que j'ai pu avoir le temps d'observer depuis. Et je sais pertinemment que tu te caches derrière un masque pour avoir toujours une plaisance auprès des gens. Mais je vais le dire ici, devant la télé, au nom de la personne qui m'a formé, Daniel Ndo, que tu ne seras pas grand devant nous. La discipline avant tout. J'étais en train de dire ici tantôt que j'ai un souci avec Passinga, qui est une meilleure actrice, mais j'ai un problème éducationnel avec elle. Trop on a chouchouté, trop vite elle se prend déjà la tête. Ne coupe jamais le cordon qui t'a vu naître au monde. Mais si toi tu le fais, je vais le dire devant les caméras, je vais arriver chez vous, je vais te mettre au sol, je vais te fesser copieusement pour te montrer toujours que tu ne peux être rien sur cette terre sans les personnes qui t'ont fait grandir, t'élever. Et c'est la même chose que je vais faire avec cette Passy le jour que je vais la rencontrer. Je le dis à qui veut l'entendre. Donc, si tu seras la Dreamcast Show demain ou aujourd'hui, tu dois respect non seulement à nous, respect à tout le cinéma camerounais parce qu'il ne s'agit plus de toi. Il s'agit maintenant de porter non seulement très haut l'étendard de Dreamcast Show, mais c'est aussi de porter l'étendard de tout le cinéma. Ça veut dire que moindre erreur que tu vas commettre, c'est tout le monde qui va en pâtir. Tu étais chez Daniel Ndo, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es d'accord avec tout ce qu'il a dit sur moi? Est-ce qu'à un moment, il t'a fait entendre que je lui aurais répondu même? Ou alors que j'aurais manifesté quoi que ce soit? Mon respect total, il est fâché. C'est moi qui dois lui dire non, ne te fâche pas, je suis désolé. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes en Afrique. Et à contrario de Karine, si tu es cette Dreamcast Show 2, saison 2,
Tout ce que je te demande, c'est de continuer ici avec ton humilité. De braver tous les obstacles qui seront devant toi. Toi, tu as le travail encore à faire. Ça, c'est une réalité. Il faut seulement te mettre au travail. Maintenant, qui va rater, qui va perdre? Je voudrais que vous sachiez que vous êtes déjà des actrices. Mais nous sommes obligés de partager de la façon la plus objective possible. Pour que nous soyons en paix, non seulement avec nous, parce que ce que je dis souvent, on ne fait pas des choses pour plaire aux hommes, mais on fait des choses pour plaire d'abord à Dieu. Il faut qu'on soit en paix avec notre âme et notre conscience et aussi notre Dieu qui est sur notre tête. C'est une mission que nous nous sommes donnée et nous cherchons tout notre possible à ce que ça soit ainsi. Alors, la Dreamcast Show, saison 2 est